Un de nos collaborateurs est tombé récemment sur une citation de Frère André, le fondateur de Portes Ouvertes. Le combat se fait à genoux. Frère André s'est beaucoup exprimé sur la prière. Prier est l'une des valeurs clés de Portes Ouvertes, aujourd'hui encore. Mais qu'est-ce que la prière? Je reprends aujourd'hui quelques-uns des plus beaux textes de Frère André sur le sujet. On dit souvent que la prière change les choses. Mais dans un premier temps, la prière ne change rien, selon Frère André, sauf qu'elle vous change vous. Bien sûr, Dieu répond à nos prières, mais la première des choses que la prière change, c'est moi. Et c'est très nécessaire, parce que par notre propre nature, nous voulons prier, mais sans nous impliquer. Nous voulons prier, mais ne pas changer. Nous voulons prier sans que cela nous coûte trop cher, certainement pas en temps. L'évangile de Marc nous dit, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, Jésus se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour prier. Marc 1, verset 35. Ce court verset nous enseigne qu'il y a un prix à payer pour servir dans le royaume de Dieu. Il est nécessaire de se lever tôt, avant l'aube. La devise de notre mission à Portes Ouvertes, Apocalypse 3, 2, nous dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir ». Littéralement, sois réveillé. Car si nous ne sommes pas réveillés, nous ne pourrons pas fortifier ceux qui ont besoin d'aide. Un paroissien estimait qu'il habitait trop loin de l'église pour assister à une réunion de prière matinale. Le pasteur lui a répondu, « Le problème n'est pas la distance qui sépare votre domicile de l'église, mais celle qui sépare votre lit du plancher. Réveillez-vous. Si nous ne sommes pas capables de ce premier effort, nous ne pourrons pas affronter les deux réalités que rencontre l'Église dans le monde. Sois vigilant. Nous devons être en éveil très tôt, avant que les événements n'arrivent, afin d'être prêts lorsqu'ils surviennent. Un poète tchèque a dit « Il est terrible de vivre dans les chaînes et de mourir en prison, mais il est encore pire, bien pire, d'être libre et de dormir. » Jésus s'est levé, il est sorti et il a prié. En ces temps de crise, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous devons agir. Mais il n'y a pas d'action possible sans vision. L'action ne peut que commencer par la prière. Jésus s'est retiré dans un lieu désert pour être en communion avec son Père. À partir de là, il a commencé à influencer le monde autour de lui. Si Jésus a puisé sa force dans la prière, en se retirant dans un lieu désert, à plus forte raison, nous devons faire de même. Nous avons besoin de prier. Mais que devons-nous prier? Un jour, Frère André s'est souvenu d'une vieille chanson, un chant d'un compatriote hollandais, Johan Bos. Il chantait « Seigneur, pardonne mes yeux secs ». Prier, a-t-il compris, c'est souffrir avec une autre personne. Il y a quelques années, raconte-t-il encore, j'ai lu dans les évangiles la demande de Jésus à ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Il sait qu'il sera arrêté, torturé et tué. Il prie seul et retourne vers ses disciples endormis. Il leur dit alors, « Ne pourriez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» Mon cœur s'est mis à pleurer quand j'ai lu cette phrase, confesse Frère André. Bien sûr, nous devons regarder la nuit avec nos frères et sœurs persécutés, la nuit quand c'est dangereux, la nuit quand il faut faire face aux problèmes. C'est là que vous avez le plus besoin de prière. Nous devons être fidèles dans nos prières. Dans la mesure où nous sommes fidèles en prière, ils seront rendus forts dans leur foi. Quoi? Comment? Pourquoi prier? Quoi d'abord? Souvenons-nous, dans nos prières, de ceux qui souffrent pour le nom de Jésus et pour la parole de Dieu. Apocalypse 20, versets 4, 6, versets 9 et 11. À la fin des temps, nous saurons qui sont ceux qui ont payé le prix de notre liberté en prière. Comment? Comment prier? En souffrant un peu avec eux, comme si nous étions en prison avec eux, en ressentant leur peine et leur solitude, en criant pour eux quand ils n'ont pas droit à la parole. Pourquoi? Pourquoi prier? Parce que nous aussi, nous avons un corps, parce que cela pourrait aussi nous arriver un jour
Et que voudrions-nous alors que les autres fassent pour nous? La réponse à cette question nous dit ce que nous devrions faire pour eux maintenant, c'est-à-dire prier. Alexandre Ogornikov a passé des années dans un camp de travail dans l'ex-Union soviétique. Tout le camp était destiné à lui faire du mal et à le détruire. Les travaux pénibles, les horaires inhumains, les rations alimentaires, le manque de sommeil, tout a été fait pour atteindre ce seul but, a-t-il dit à portes ouvertes, que vous deveniez un esclave à l'instinct animal et qu'en rien vous ne ressembliez à l'image de Dieu. Mais le plus difficile était de se sentir complètement oublié. Il n'a même pas reçu une seule lettre, ni de sa femme, ni de son fils. Et lorsque les gardiens l'ont enfermé dans une cellule avec une fenêtre cassée, Alexandre était certain qu'il allait mourir de froid. C'est alors même que je me suis senti oublié par Dieu, avoue-t-il. Avais-je souffert toutes ces années pour rien? Dans mon désespoir, dit-il, j'ai commencé à crier à Dieu. D'habitude, je priais en silence, mais maintenant je criais, « Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Et puis quelque chose s'est passé. Ce qu'Alexandre a découvert seulement de nombreuses années plus tard, c'est que cette nuit-là, Dieu avait donné à beaucoup, par un rêve, de prier pour un certain Alexandre. Ils se sont réveillés, ils ont prié pour lui. Alexandre, à des milliers de kilomètres de là, a commencé à se réchauffer. Ce n'était pas la chaleur d'un poêle, mais la chaleur d'une mère qui presse un enfant contre sa poitrine. J'ai aussi senti, dit-il, une main sur mon épaule. Cela m'a rendu intensément heureux. Le lendemain, les gardes ont été étonnés de le trouver vivant. Il avait survécu grâce aux prières de chrétiens fidèles. À eux, dit-il, je veux dire que votre amour, votre fidélité, votre persévérance dans la prière m'ont donné un espoir indestructible. Si vous vous sentez isolé, épuisé, voire oublié dans les crises qui surviennent ici et là, soyez assurés que Dieu élèvera des gens pour prier pour vous. Car il a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Et Paul dit aussi, le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Suivons l'exemple de Jésus. Prions. Que Dieu vous bénisse.